Bonjour, je vous ai proposé il y a très peu de temps un premier atelier, les bases de la technique du parchemin au pergamano. J'ai été ravie de voir que vous aviez autant d'enthousiasme que moi pour cette technique. Je vous propose maintenant de faire un pas de plus et de découvrir comment utiliser des dessins et donc de pouvoir les embosser, voir comment on les transfère sur le parchemin. Et puis aussi, j'aimerais vous montrer comment utiliser les outils. Il y a tout un tas de petits outils différents et vous allez voir qu'ils vont nous permettre de réaliser des cartes, des créations vraiment personnalisées. Ils sont tout simples à utiliser, mais alors quel beau résultat! Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment réaliser vos propres motifs et vous le voyez, vous allez pouvoir réaliser des choses simples comme ce marque-place en jouant donc avec les bordures. Vous pouvez donc créer des bordures comme ici. Là encore, j'ai créé une bordure, je l'ai associée, vous le voyez, avec le ciseau cranteur, ce qui se marie parfaitement bien, et puis quelques petites paillettes avec de la peinture pailletée pour textile. Vous pouvez aussi donc réaliser aussi bien les bordures que l'intérieur donc d'une ouverture comme ici, comme une petite fenêtre, et vous allez pouvoir par exemple la marier avec la technique du 3D. Ici un petit 3D, puis rajouter par exemple des stickers, des demi-perles autocollantes, faites ce que vous avez sous la main. Et là encore, vous le voyez, j'ai joué avec les ciseaux cranteurs de façon à avoir cet effet de dentelle à la fois sur le papier et à la fois dans la découpe. Dessinez vos propres motifs et voilà ce que vous pouvez réaliser. Le motif est à la fois dessiné à l'intérieur et les outils que je vais vous présenter vous permettent de réaliser, vous voyez, ces petits dessins, les bordures et vous rajoutez ensuite quelques stickers ou quelques éléments que vous allez pouvoir coller ou de la peinture pailletée comme ici. Bien entendu, vous retrouvez tout cela dans les tutoriels. Voici un autre tutoriel. Je vais vous le montrer aujourd'hui, j'ai simplement décalqué une date avec des motifs tels que je l'ai souhaité, puis ensuite j'ai réalisé, vous le voyez, cette bordure donc à l'intérieur de la carte. J'ai réalisé cette bordure avec les outils et les outils vous permettent aussi de réaliser, comme je vous le disais, les bordures extérieures et de les découper. Donc vous pouvez soit découper les bordures, vous obtenez cet effet là, soit les utiliser à l'intérieur de la carte et voici l'effet que vous obtenez. Pour réaliser nos cartes, nous allons avoir besoin de dessins et vous allez pouvoir soit les créer vous-même, soit utiliser ce que je vous propose. Alors là, il n'y en a qu'une partie, il y en a tout un tas. Et puis des textes avec, par exemple, différentes polices de caractères. Donc ici, nous travaillons sur Noël et Bonne Année, donc les textes Bonne Année. Vous pouvez remplacer par un prénom, par d'autres textes. Là, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre sur votre carte. Je positionne mon parchemin sur le dessin et je maintiens le tout sur le tapis avec de l'adhésif, de façon, vous voyez, à ce que rien ne bouge. À propos du sens dans lequel mettre votre parchemin, il semble qu'il y a un côté. Écoutez, je vous avoue que j'ai fait des tests et je ne vois aucune différence dans le coloriage, dans le blanc, que l'on fasse d'un côté ou d'un autre. Donc il s'agit peut-être de la qualité du parchemin que nous vous proposons qui vous permet donc de réaliser le dessin d'un côté ou d'un autre. J'ai fait le petit test, vous savez, qui consiste à mouiller un côté et celui qui rebique nous permet de voir quel est le côté. Regardez, mon test, le côté n'a pas du tout rebiqué, il est parfaitement plat. Donc il semble que le parchemin que nous utilisons, vous le voyez, permet d'avoir d'un côté ou d'un autre, d'être utilisé d'un côté ou d'un autre et d'avoir un aussi bon résultat qu'il s'agisse du recto ou du verso. Nous allons maintenant utiliser un crayon blanc qui est fait pour le pergamano pour dessiner tout ce que nous aimerions embosser, c'est-à-dire tout ce qui va devenir blanc, pas ce qui va être piqué, mais uniquement ce qui va devenir blanc. Donc, il est très important que vous ayez une pointe qui soit bien pointue, de façon à ne pas avoir un trait trop épais. Une petite astuce pour cela. Prenez votre crayon et vous allez simplement sur une feuille de papier colorier comme ceci, tout en tournant votre crayon et vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir une jolie pointe idéale donc pour ensuite tracer des traits fins. Réfléchissez donc aux éléments que vous aimeriez ensuite colorer et vous allez tout simplement en dessiner les contours avec votre crayon blanc. Donc ici, j'aimerais bien que le ou soit coloré. Je pense que je vais faire aussi les rubans et simplement le contour des boules. Une fois que vous avez dessiné, vous allez ensuite colorier. Donc, pour colorier, vous utilisez des stylés.
Ceci est un stylet. Vous avez différents types de stylets, différentes épaisseurs donc de traits, différentes épaisseurs qui vous permettent de colorier. Je vous montre dans un instant comment utiliser celui-ci. Pour le moment, nous allons attendre d'avoir tout terminé pour pouvoir colorier. Et nous allons par contre utiliser des poinçons pour venir à l'intérieur des motifs dessiner, réaliser de petits dessins. Alors sur chaque poinçon, donc le poinçon a des pics, fait des trous, à l'inverse du stylet qui ne fait pas des trous mais qui colorie. Et sur chaque poinçon, vous avez le petit dessin correspondant au poinçon, donc ici au bout du poinçon. Je me suis amusée sur du papier à tester les poinçons. Donc vous voyez que vous pouvez aussi les utiliser sur du papier uni et pas que sur du parchemin. La multitude de possibilités que vous avez est assez impressionnante. Vous pouvez marier les poinçons, les utiliser tout seul, les utiliser en double, en effet miroir. Il y a vraiment tout un tas de possibilités. Donc amusez-vous sur du papier à tester avant de vous lancer sur le calque. J'ai bien envie de commencer par celui-ci, donc le triangle. Je vais donc positionner les deux aiguilles sur le trait et simplement venir piquer. Je n'enfonce pas jusqu'au bout, je veux simplement marquer parce que nous avons deux épaisseurs ici de papier à traverser. Je place ensuite l'aiguille de droite sur le dernier point et je continue toujours en me référant au trait. Et je vais ainsi continuer sur tout le trait. Une fois que j'ai fait ceci, je peux le laisser tel quel. Ce que j'ai envie de faire, et je vais retourner mon dessin pour cela pour mieux voir, c'est le faire maintenant dans l'autre sens. Je vais donc placer mes deux pointes dans les trous déjà existants et je vais piquer en face. Et vous voyez, cela donne un losange. J'ai bien envie maintenant pour le trait de dessous d'utiliser celui-ci. Je vais donc le positionner, alors je vais le mettre là encore en biais. Positionnez toujours de manière à ce que vous voyez facilement votre trait, que vous puissiez facilement positionner vos aiguilles. Donc là encore, j'utilise les aiguilles qui sont de part et d'autre et je vais simplement piquer dedans et réutiliser. Donc je pars de la dernière et je pique sur le trait et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est pas difficile. Je vous rappelle, ne piquez pas jusqu'au bout, mais juste légèrement. Pour ce trait-ci, c'est ce dessin que j'ai utilisé et j'ai donc, comme tout à l'heure, simplement piqué donc sur le trait en utilisant donc comme point de repère les deux aiguilles de part et d'autre. Voici les deux poinçons que j'aimerais marier pour cette ligne. Je vais donc commencer au centre, hop, et je vais penser plutôt dans ce sens-là et marquer donc mon triangle. Je le marque dans l'autre sens aussi. Et vous voyez qu'il devient un losange. Je vais ensuite utiliser ce poinçon. J'utilise comme toujours le dernier trou et je mets mon aiguille dedans pour me référer. Et je fais aussi un recto verso, vous voyez, ce que j'appelle l'effet miroir, dans un sens et dans l'autre. Et je recommence avec le losange.
Je termine maintenant avec le contour et je vais venir donc là encore utiliser tout simplement les traits pour pouvoir faire le contour avec le poinçon de mon choix. Une fois que j'ai terminé, je défais mon ouvrage et je vais donc pouvoir enlever la feuille qui est mon patron. Retracez maintenant tous les contours que vous avez dessinés au crayon blanc et n'hésitez pas à retourner régulièrement votre feuille de façon à être à l'aise pour cette partie-là. N'appuyez pas trop fort sinon vous risquez de passer à travers. Donc je vous conseille de faire un petit test sur un bout de parchemin avant de vous lancer là, surtout si c'est la première fois. Et ensuite voilà, retracez tous les traits blancs. À propos de coloriage, lorsque vous avez des coloriages comme ceci importants, ce que je vous conseille, c'est donc d'utiliser les outils à coloriage et plus particulièrement de les utiliser en les mettant tout simplement comme ceci dans une petite cire prévue pour vous aider à les faire glisser sur le parchemin. Donc vous les positionnez comme je viens de vous le montrer et vous allez voir qu'ensuite c'est beaucoup plus facile de les travailler comme ceci sur le parchemin. Ils glissent tout seuls sans faire de tâches. Vous remarquez ici que ma main est sur une feuille de papier que j'ai mise au-dessus de ma carte. Tout ça simplement parce que j'ai la main chaude et que je ne veux pas que mon papier gondole. Donc je vais le protéger comme ceci pendant que je travaille. Je vais ensuite marquer avec le stylet 1,5 le contour du haut, des feuilles de haut. On peut aussi s'amuser à rajouter une nervure. Et je vais venir avec ce stylet colorié. Alors ce stylet, il est formidable pour tout ce qui est coloriage et effet d'ombre et de lumière. Je vais donc simplement de l'extérieur vers l'intérieur venir tirer comme ceci des petits traits. Je ne veux pas tout colorier ici. Donc je vais simplement tirer des petits traits comme ceci pour donner un effet d'ombre et de lumière. Et comme toujours, je retourne mon ouvrage en le travaillant. Nous allons maintenant peaufiner le piquage de façon à ce qu'il soit encore plus joli et aussi plus facile à découper tout à l'heure. Vous vous rappelez que je vous ai dit tout à l'heure de ne pas piquer votre outil complètement de façon à simplement avoir des points mais pas trop marqués de façon à ne pas risquer de déchirer votre feuille puisque nous avions 2 épaisseurs. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de prendre l'aiguille large et de reprendre chaque petit point de façon à vraiment avoir quelque chose de très régulier. Bon, ça n'est pas compliqué, ça n'est pas très long à faire, mais par contre, ça va vous proposer, ça va vous offrir un très très joli résultat bien régulier. Voici le résultat. La boule, donc, une fois qu'elle a été repiquée, et ici, la boule avant repiquage. Le repiquage est terminé. Une fois que vous avez terminé le repiquage, vous retournez donc côté lisse votre création et vous allez pouvoir maintenant découper le contour. Je vous ai montré la dernière fois comment le faire avec les ciseaux pinces. Vous pouvez aussi utiliser les ciseaux pointus recourbés comme ceci et ceci par contre s'utilise comme ceci. Alors ici je fais une grande amplitude de geste, en réalité vous voyez bien qu'entre 2 petits points l'amplitude du geste est vraiment très très limitée. Comme toujours, alors je suis gauchère, je vais plutôt commencer dans ce sens-là, je trouve ça bien plus pratique. Donc vous placez votre petite paire de ciseaux le plus plat possible. Vous voyez que je suis quasiment à la hauteur, donc à l'horizontale de mon papier. Je place donc ma paire de ciseaux comme ceci et juste avant de couper, je vrille légèrement comme ceci, de façon, vous savez, à pincer le papier, ce qui donne ce très joli effet de dentelle.
Vous pouvez donc utiliser soit cette paire de ciseaux pointus, soit l'autre. C'est vraiment à vous de voir quelle est la position du bras, ou plus exactement des doigts, qui vous convient le mieux. Celle-ci a l'avantage d'être très pointue, donc vous allez très facilement la mettre dans les trous. Celle-ci, eh bien, vous voyez, s'utilise comme ceci. Moi, je l'aime aussi beaucoup, donc là, c'est vraiment une question de choix. Je vous conseille au fur et à mesure d'enlever le papier que vous avez déjà découpé, ce qui vous permet de voir où vous en êtes et donc de progresser beaucoup plus facilement. Vous allez voir qu'on prend très vite le coup de main avec ce petit geste et on peut ainsi progresser rapidement sur l'ensemble de la création. Je ne vous remontre pas comment réaliser ces petites étoiles. Je vous les montré en détail la dernière fois, donc vous allez le retrouver dans le premier atelier vidéo. J'ai terminé ma création, je vais maintenant la décorer et la monter sur une carte. Juste au passage, vous voyez, on aurait très bien pu rajouter, si on le souhaitait, un texte ici, en le recopiant donc, en le décalquant donc avec notre crayon, puis ensuite en l'embossant avec un stylet. Donc on aurait pu mettre Joyeux Noël d'un côté, Bonne année de l'autre. Donc là, chacun va voir ce qu'il souhaite faire et donc réaliser une carte personnalisée. Je vais utiliser mes ciseaux cranteurs pour découper la carte. Par contre, au lieu de la découper comme ici, vous le voyez, avec la même forme que la forme de ma création, je vais simplement faire le contour de la carte. J'enlève la pellicule protectrice et j'applique mon papier blanc avec les poids bien entendu du bon côté. Voilà, comme ceci. Hop, et je tiens ceci. Je n'ai plus qu'à redécouper maintenant avec mon ciseau cranteur, de façon à pouvoir jouer avec la forme d'écran donc de la paire de ciseaux. Vous voyez, j'ai placé donc le point de colle là où je vais mettre le sticker. Je l'ai mis là où j'ai des éléments blancs. Je vais mettre ici des strass, donc je peux aussi rajouter un point de colle de ce côté-là. Il ne me reste plus ensuite qu'à coller l'élément sur la carte. Je maintiens quelques instants de façon à ce que tout cela tienne bien. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un papier et de bien le tenir comme ceci. Je cache mon collage, comme je vous le disais, avec une bordure autocollante argentée, que je vais donc simplement coller d'un bout à l'autre de la carte. J'ai réalisé des petits nœuds dans du ruban satin, donc 3 nœuds que je vais coller ici et que je vais décorer aussi d'un strass. Ou alors vous pouvez mettre une perle, là encore pour avoir une harmonie avec ceci, vous pouvez rajouter une demi-perle donc blanche ou nacrée.
Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à très très vite. À bientôt. Au revoir.